Shalom, que le Seigneur vous bénisse, que la faveur et la grâce de Dieu soient avec vous. C'est encore votre humble serviteur, l'évangéliste Audrey Hendrix Eyombi. Ce matin, nous voulons partager une parole puissante de la part de Dieu, une petite exhortation qui viendra encore te booster. Toi qui traverses des épreuves, toi qui traverses des moments difficiles, toi qui es en train de traverser des situations compliquées et tu vis autour de toi ce qu'on appelle par l'injustice. Nous venons encore ce matin pour te fortifier. Alors, nous sommes dans Actes, chapitre 28, du verset 1 au verset 6. Ici, nous connaissons cette histoire, c'est l'apôtre Paul qui a fait naufrage. Et il était en route pour Rome, il a fait naufrage, et dans ce bateau où il était, il y avait des gens qui ne l'appréciaient pas, qui ne l'aimaient pas. Juste après avoir fait naufrage, la Bible nous dit qu'ils se sont accostés sur une île qu'on appelait île de Malte. Et après cela, la Bible dit qu'il y avait un peuple là-bas qui s'appelait les barbares. Les barbares leur ont témoigné une mauvaise bienveillance, ils les avaient mal reçus. Paul avait pris un tas de broussailles et dans le tas de broussailles, il y a eu une vipère qui s'est collée à la main de Paul. La vipère avait mordu Paul et quelques minutes après, la Bible nous montre que les barbares ont dit que assurément la justice n'a pas voulu que cet homme vive. Il a raté la mort par le bateau et là c'est une vipère qui s'accroche à sa main. Les barbares voulaient en réalité voir Paul mourir, mais une chose étonnante, Paul, bien-aimé, n'est pas mort. Paul secoua sa main et il a jeté la vipère dans le feu. La Bible nous dit qu'à cet instant-là, ils changèrent leur avis, ils changèrent de langage. Alors, bien-aimé, je suis venu dire à quelqu'un ce matin que tes ennemis changeront de langage. Je ne sais pas si tu as des ennemis au boulot, dans la famille, dans la société, mais je suis venu te dire que tes ennemis changeront de langage. Qui est ton ennemi? C'est celui qui n'est pas dans la joie de te voir réussir, de te voir prospérer, celui qui, lorsqu'il entend ta bénédiction, il est mal à l'aise. Il y a ceux-là qui veulent te voir mourir, mais ce matin, je suis venu te dire que tes ennemis vont changer de langage. Paul était mandaté par Dieu. Écoute une chose, bien-aimé. Tu ne peux pas mourir aussi longtemps que Dieu n'a pas dit son dernier mot. Et tu dois savoir que celui qui croit que les ennemis doivent changer de langage doit connaître son identité. Paul savait qui il était en Christ et qui l'avait mandaté. Et aussi longtemps qu'il n'avait pas encore accompli la mission que Dieu lui avait assignée, Paul ne pouvait pas mourir. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, aussi longtemps que tu n'as pas encore accompli la mission que Dieu t'a assignée, la mission que Dieu t'a mandatée sur la terre, même si tes ennemis se liguent contre toi, tu ne mourras pas. Il est écrit dans la parole de Dieu qu'ils formeront des projets contre toi, mais ces projets ne viendront, un, pas de Dieu, et deux, ces projets ne s'accompliront jamais. La justice par rapport aux hommes veulent que toi tu meurs, veulent que lorsque le malheur t'arrive, que dans ce malheur-là, que tu succombes, mais ce n'est pas ça la volonté de Dieu. Je dis à quelqu'un ce matin, la volonté de Dieu est que tu accomplis ce à quoi Dieu t'a destiné, t'a mandaté sur la terre. Et vous devez savoir une chose, bien-aimée, que tu le veuilles ou pas, aussi longtemps que tu as Christ sur cette terre, tu auras des ennemis. Si on t'a prêché que avoir Jésus égale sans ennemis, c'est faux. Tu auras des ennemis sur la terre. Mais une chose est vraie, nos ennemis ne peuvent jamais triompher sur nous, nos ennemis ne peuvent jamais nous vaincre aussi longtemps que nous sommes en Christ. Paul connaissait son identité. Il n'est pas mort par naufrage et la vipère n'a pas pu le tuer parce que Paul avait en lui quelque chose de Dieu. Bien-aimé, si tu portes Christ en toi, le venin ne peut rien te faire. La Bible dit que nous buverons les breuvages mortels. Cela ne pourra rien nous faire. Il faut croire à la parole de Dieu. Ce matin, je vais encore t'encourager, même si tu traverses des combats, des moments difficiles, au boulot tu as des adversaires, sache que tes ennemis ne pourront jamais te vaincre. Les mêmes ennemis qui aujourd'hui se moquent de toi, lorsque tu vas réaliser et vivre la puissance de Dieu, ils vont changer de langage. Voilà pourquoi tu dois connaître qui tu es en Jésus. Ne laisse pas l'accès aux ennemis de te vaincre. Ne laisse pas les paroles de tes ennemis prendre place dans ton cœur. Remplis ton cœur de la parole de Dieu, de la foi. Ceux qui ont dit que assurément cet homme était un meurtrier. Ceux qui ont voulu voir Paul mourir, c'est les mêmes lorsqu'ils ont vu que
La morsure de la vipère n'a rien fait. Ils ont changé de langage. Je dis à quelqu'un, les problèmes que tu vis, les malédictions que tu vis, les attaques de tes ennemis ne pourront rien faire contre toi. Ils verront la gloire de ton Dieu et ils changeront de langage. Ce matin, crois à la puissance de Dieu. Crois que tu pries un Dieu vivant, un Dieu qui est capable de tout. Rien n'est au-dessus de notre Dieu. Je parle à quelqu'un ce matin. Ceux qui se moquent de toi, ils verront la gloire de ton Dieu et ils changeront de langage. Connais qui tu es en Christ Jésus et tu vivras la victoire. Que Dieu te bénisse, que la faveur de Dieu soit ton partage. Au nom puissant de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen.